Allez, on s'y est arrêté pendant une demi-heure, on va aller plus loin ensemble de nouveau. Les voilà qualifiés pour leur 8e de finale. Voyez un peu l'affiche générée par l'intelligence artificielle et postée sur les réseaux de l'équipe de France. Vous la voyez, cette Coupe du Monde en arrière-plan qui prend de plus en plus de place à l'écran. 3-0, c'est le score de ce match hier soir face aux Suédois. Les Français qui ont de nouveau brillé. Mbappé évidemment en premier plan. Kylian Mbappé, auteur de 2 buts hier soir sur la pelouse du MetLife Stadium de New York. Impressionnant en attaque, les Bleus l'étaient aussi offensivement. Une Team France qui s'est illustrée aussi par sa cohésion unie autour du sélectionneur. On va vous en parler, Didier Deschamps, l'image de cette soirée qu'on va commenter dans quelques instants avec Corentin Roland, journaliste indépendant, qui est parmi nous mais à distance. Bonjour à vous et bienvenue dans cette info du jour. On commence par un bref récap de ce match de la soirée avec Alice Broguin et on vous retrouve juste après. Regardez. À la sortie du MetLife Stadium, les supporters des Bleus célèbrent leur victoire et n'ont qu'un seul nom à la bouche. Mbappé, le meilleur joueur du monde. Pichichi, la Coupe du Monde, il va tout péter cette année. Cette année, allez pour nous. On veut les Argentins par contre. Il a su mener son équipe à la victoire comme d'habitude, mais derrière il a été aidé par un gros collectif. Sur la pelouse, la star de l'équipe de France a encore brillé avec un doublé, le 3e en seulement 4 rencontres. L'attaquant du Real Madrid affole les statistiques. Avec 18 buts en 18 matchs de Coupe du Monde, il devient le 2e meilleur buteur de l'histoire de la compétition, juste derrière l'Argentin Lionel Messi. Il aura notamment bénéficié des offrandes de Michael Olise en état de grâce mardi soir. Le joueur du Bayern Munich cumule désormais 5 passes décisives depuis le début du tournoi. Sur son côté gauche, Bradley Barcola s'est aussi illustré avec un but à la 53e minute. Et le compteur aurait pu encore grimper, car les Bleus n'ont pas manqué d'occasions. 25 tirs au total, dont 12 cadrés. On a cette capacité à se créer des occasions. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir eu plus d'efficacité en première mi-temps. Ça aurait pu déjà plier le match, mais on les a tellement fait courir qu'en deuxième mi-temps, évidemment, il y avait plus de fatigue. Mais ouais, bravo aux joueurs. Face à l'artillerie tricolore, la Suède n'a pas pu résister. Une défaite qui marque son élimination la plus précoce d'un mondial depuis 1990. En termes de jeu, nous devions être parfaits. Et même si nous l'avions été, je ne suis pas sûr que ça aurait été suffisant, honnêtement. Nous avons rencontré un très bon adversaire aujourd'hui. Il y a des moments où il faut accepter ça. Les Bleus affronteront le Paraguay samedi à Philadelphie pour une place en quart de finale. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées en Coupe du Monde, c'était en 1998. La France l'avait emporté grâce à un but du défenseur Laurent Blanc. Et bonjour Corentin Roland, merci d'être avec nous pour évidemment faire le débrief de ce match. Hier à la même heure sur ce plateau, on se disait méfiant, on avait envie d'y croire, mais quand même on sait que pendant une compétition internationale, tout peut se passer, tout peut se produire. Aujourd'hui on est quand même beaucoup plus rassuré après ce 3-0. Oui, parce qu'il n'y a pas que le résultat au bout du compte. Il y a la manière, l'équipe de France a déroulé hier contre la Suède. Ça a été vraiment une leçon de football et une leçon collective, d'ailleurs, par les hommes de Didier Deschamps. Donc c'est vrai que c'est un franc succès sur tous les plans et ça vient rassurer parce qu'il y avait eu des pièges dans cette compétition, notamment l'Allemagne qui avait été battue par le Paraguay à la surprise générale. Mais cette équipe de France semble au-dessus de tout cela, avec beaucoup plus de certitude dans son jeu. Et vous l'avez bien dit dans votre avant-propos, maintenant toute la presse internationale en fait l'immense favori et le seul favori de cette compétition. Il y a eu un changement parce que c'est vrai qu'elle affiche tellement de maîtrise, cette équipe de France, à l'exception peut-être de sa première mi-temps, du premier match contre le Sénégal. Pour le reste, elle a largement écrasé ses adversaires. Et encore hier soir, où la Suède n'a pas existé plus de 15 minutes finalement. Les Français qui sont qualifiés carrément d'ouragan. On verra tout à l'heure les unes de la presse internationale, pas que française, qui est clairement dithyrambique. On verra ce que ça vaut pour la suite ensemble, mais j'aimerais qu'on fasse quand même l'analyse de ce jeu. Barcola, Mbappé qui inscrit 2 buts de nouveau, une victoire à la manière. Il y aurait pu encore y avoir d'autres buts d'engrangés parce qu'il y a eu des loupés au début. On était assez tendus. Il
y a eu beaucoup d'occasions pour l'équipe de France. Maintenant, elle affichait quand même assez rapidement beaucoup de maîtrise sur le jeu. Dès la 20e minute, 15-20e minute, on a compris que l'équipe de France allait ultra dominer cette rencontre. Et évidemment, l'éclair est venu de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai, vous avez raison, cette armada offensive fonctionne. On en parlait d'ailleurs ensemble avant le début de la compétition. La grande question était, est-ce que Didier Deschamps va réussir à faire jouer 4 joueurs à vocation offensive ensemble, ce qui n'avait jamais été le cas sur sa mandature dans un grand tournoi. Cette question-là, aujourd'hui, elle ne se pose plus du tout parce qu'on voit des joueurs qui arrivent à jouer ensemble. Vous avez cité Bradley Barcola, Michael Olise, Kylian Mbappé. Il y a aussi Ousmane Dembélé, évidemment, qu'on va rajouter parce que même s'il n'a pas été buteur, il a été décisif par la passe hier. Et il y a ce joueur qui fait le lien qui est absolument formidable. Alors j'entendais les supporters de l'équipe de France s'enflammer autour de Kylian Mbappé. Le meilleur joueur hier soir selon les notes du journal L'Équipe et le meilleur joueur selon moi c'est Michael Olise qui a plané sur cette rencontre, qui en plus avec son élégance est tellement beau à voir jouer. Donc voilà, il y a du lien entre ces joueurs offensifs là et cette armada offensive fonctionne. Donc aujourd'hui vraiment l'équipe de France semble plus mûre que jamais dans ce tournoi. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de se frotter à une très grosse nation. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que le Paraguay, ce sera un peu le même scénario, peu ou prou, et les mêmes attentes que lors du match face à la Suède, à savoir une équipe de France très largement favorite. On parlait de Mbappé qui est carrément grimé par l'intelligence artificielle aujourd'hui en statue de la liberté. On a l'impression qu'il plane au-dessus du monde comme ça, Mbappé. Son premier geste, sa première action, ça a été, on va le voir ici, et pour nous, c'est clairement l'image de cette soirée, d'aller faire un gros câlin à Didier Deschamps, le sélectionneur, un big hug, comme le disent les Américains, et en suivi évidemment toute l'équipe. Ça nous dit quoi de cette Team France là aujourd'hui? Est-ce que vous l'aimez cette équipe plus que les autres peut-être? Oui, elle est attachante. Alors déjà, elle est séduisante de par le jeu, ce qui n'a pas toujours été le cas en grand tournoi. Et notamment, on se souvient du dernier Euro, où on va pas se mentir, on s'était ennuyé devant nos télés. Voilà, l'équipe de France s'était parvenue jusqu'en demi-finale, mais en termes de jeu, c'était pas ça du tout. Là, clairement, on se régale. Et vous avez raison de le souligner, cette équipe de France, elle est de surcroît attachante. Elle le répète d'ailleurs depuis le début du tournoi. Les joueurs qui viennent en conférence de presse nous disent que l'ambiance dans le groupe, elle est excellente. On voit les joueurs offensifs entre eux d'ailleurs qui pourraient un peu se tirer la bourre, se faire concurrence, pas du tout. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé par exemple sont très amis dans la ville, ne cessent de le répéter. Donc on a vraiment l'image d'une équipe de France soudée, unie, et c'est vrai que cette image-là, c'est l'image de la soirée de Kylian Mbappé qui court vers son sélectionneur Didier Deschamps. Elle fait donc corps aussi avec son staff, et c'est un bon présage évidemment parce que on n'a jamais tendance à le négliger. C'est important, la vie de groupe dans un tournoi qui dure longtemps et qui dure encore plus longtemps que les éditions précédentes avec ce format à 48 équipes. Donc elle donne le sentiment, vous allez certainement en parler dans la presse internationale, qu'elle est quasi invincible, ou en tout cas qu'il faudra vraiment faire très fort du côté des futurs adversaires des Bleus pour aller la battre, parce que tous les ingrédients là sont réunis dans ce tournoi. Alors justement, on va peut-être regarder quelques-unes parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. L'équipe de France carrément qualifiée d'ouragan aujourd'hui. En Espagne, le quotidien sportif Marca ne mâche pas ses mots ce matin pour qualifier la prestation de l'équipe de France, le monstre de cette Coupe du Monde pour le journaliste Pablo Polo. La France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir écrasé la Suède, une prestation qui confirme, voire renforce son statut de grande favorite. En Italie, le Corriere dello Sport évoque un jeu collectif, des actions individuelles à couper le souffle, en citant entre autres le ciseau d'Olise qui a frappé le poteau. Le journaliste Daniele Liberati insiste sur la meilleure équipe de France de cette Coupe du Monde, encore plus spectaculaire peut-être que celle qui avait inscrit 4 buts contre la Norvège, neutralisant donc la Suède 3-0, qui ne rend pas justice à la qualité de sa prestation. Enfin, outre-Manche, The Guardian évoque tout simplement une masterclass, celle des joueurs de Didier Deschamps. La France, je cite, c'est une nouvelle fois imposée avec aisance face à une opposition décente, mais la qualité de son jeu offensif et la beauté de ses buts étaient difficiles à apprécier pleinement sur le moment, et voit difficilement une autre sélection concurrencer l'équipe de France pour ce titre. Les Bleus favoris, et ça on l'entend depuis quelques jours déjà, et je reviens à vous Corentin Roland. Nous on a tendance à dire ici dans le Club du Mondial que ça peut porter la poisse à cette équipe de France. C'est vrai, c'est l'ultra favorite aujourd'hui après ce match d'hier soir.
sur ce qu'elle montre depuis le début du mondial, c'est évident, ils auront du mal à s'en cacher. Alors Didier Deschamps, dans ses conférences de presse d'après-match, essaye toujours de mettre un peu de mesure. Hier, il s'est carrément adressé aux journalistes en leur disant « Trouvez-moi un peu de problème parce qu'il faut évidemment éviter l'enflammade ». Mais ils ont la tête sur les épaules, on le répète tout le temps, mais ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens, qui ont aussi l'habitude d'avoir l'étiquette de favoris sur leurs épaules lorsqu'ils jouent avec leur club, au Paris Saint-Germain, au Bayern, au Real, etc. Mais il y a un signal fort quand même dans ce que vous avez montré, c'est que les médias espagnols, y compris, placent la France comme favori. Et on sait que les médias espagnols sont rarement dans la demi-mesure en ce qui concerne à la fois leur club et leur équipe nationale. Mais même pour eux, il n'y a pas de doute, même pour eux qui sont champions d'Europe en titre, hein, on le rappelle, ils ont gagné l'Euro, l'Espagne le dernier Euro. Mais de ce qu'ils voient, l'équipe de France leur apparaît encore plus spectaculaire que l'équipe d'Espagne qui, pour le moment, a quelques hésitations dans son début de tournoi, même si évidemment il faudra s'en méfier et que l'Espagne et l'Argentine, comme la France, semblent se détacher parmi les favoris. Mais il y en a un qui semble un peu plus impressionnant encore que les autres, c'est clairement notre équipe de France. Et je trouve que c'est vraiment un signal fort de voir les médias espagnols aussi dithyrambiques envers l'équipe de France sans la rapporter à leur propre équipe nationale en disant bon bah voilà, attendez qu'ils nous affrontent, attendez de voir ce que ça donnerait la France contre l'Espagne. Non, là c'est vraiment le monde entier qui a peur de l'équipe de France et je Même pense les que Suédois, ce n'est pas exagéré aujourd'hui et que même les Suédois, les supporters suédois qui auraient pu l'avoir mauvaise hier soir, ils étaient interrogés à l'issue, les joueurs suédois interrogés à l'issue de cette séquence et ils ne pouvaient que confirmer cette défaite et la supériorité des Bleus. On va peut-être les écouter, on en reparle après. Les performances de Mbappé et ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est l'un des meilleurs footballeurs au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Et en plus de ça, ils ont quelques autres joueurs de très bon niveau également. On est triste d'être éliminé, bien sûr. On n'avait pas envie de rentrer à la maison. On sentait qu'on avait encore des choses à donner. Les joueurs ont été exceptionnels. Je dois le dire, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Ces 5 dernières semaines ont été incroyables pour moi personnellement de travailler avec eux. Je ne pense pas qu'il y ait de honte à perdre contre la France. Ils étaient tout simplement très forts. Bon, on les entend et on sent quand même que ça a été difficile, qu'ils ont tout donné, mais qu'ils ne pouvaient pas faire mieux là. Oui, elle est juste l'analyse de Graham Potter, le sélectionneur de la Suède, parce qu'effectivement, cette équipe suédoise a été surclassée. Il n'y a pas de honte pour elle, qui est déjà un peu miraculée, qui a dû passer par une voie de rattrapage pour aller à ce mondial, qui était l'équipe qualifiée pour les 16e de finale, qui avait encaissé le plus de buts parmi l'ensemble de ces nations qualifiées. Donc forcément, là, il y avait un exploit à faire. Le mot exploit est un peu galvaudé aujourd'hui dans le football. On l'utilise un peu à tort et à travers, mais là, c'était vraiment de ça dont il s'agissait. Il fallait faire un exploit pour cette équipe de Suède. Et le premier quart d'heure suédois n'a pas été mauvais, mais ensuite, voilà, il y a tellement de dangers venant de partout dans cette équipe de France qu'elle est condamnée à reculer cette équipe de Suède. Et sans plusieurs arrêts de son gardien, elle aurait pu repartir avec un score encore plus lourd. Je comprends de la part du sélectionneur suédois la volonté de ne pas accabler ses joueurs parce qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur ce succès-là. Ils ont été dépassés, battus par plus fort qu'eux. Et quelque part, ils quittent ce mondial sans regret en étant battus par l'une des meilleures nations au monde. Évidemment, il n'y a pas de honte pour eux, mais c'est vrai que c'est tout de même fair play de reconnaître la supériorité de leur adversaire. Alors, des Français, on vient de faire la démonstration de l'attachement qu'on pouvait ressentir vis-à-vis de leur jeu et aussi vis-à-vis de leur attitude. Et ça, c'est important. On se souvient de ce qui avait pu se passer au sein d'autres teams France. La Bleumania qui s'exporte aisément outre-Atlantique. Vous allez voir, face à cette équipe de France spectaculaire, les maillots de l'équipe de France s'écoulent comme des petits pains. Même les Américains qui découvrent avec ce mondial les joies du foot prennent part eux aussi à cette vague bleue. C'est ce que nous racontent depuis New York en images nos confrères de France 2, on en reparle juste après. Leur chant, leurs cris, il y a la force de la conviction, de la confiance inébranlable dans l'équipe de France. Ça va bien se passer. On va pas trembler. On va envoyer du gros, on va envoyer du gros. 3-0. À Times Square aussi, les ambitions des Bleus s'affichent en grand. Allez les Bleus. Les chants des tricolores résonnent. Avec ceux un peu plus hésitants, des Américains qui basculent dans la Bleumania. Dans l'équipe américaine, on n'a personne d'aussi bon que Cherki ou Mbappé. Nous sommes les Français.
Il faut dire qu'à New York, les Français débarquent en conquérant. Et nous allons gagner. Le mythique pont de Brooklyn vibre au rythme des tambours et des chants de supporters. À quelques encablures de la Statue de la Liberté, le coq prend le pouvoir. Car oui, les Français sont la nouvelle attraction de la ville. Faites encore plus de bruit. Je veux que ça soit la folie. New-Yorkais et touristes étrangers retournent leur veste ou plutôt leur maillot. Ils jouent vraiment très bien. Je pense qu'ils vont gagner cette coupe. Les Bleus ne sont pas encore à Broadway, mais les supporters ont déjà gagné le prix de l'interprétation et font monter la température. Voilà, VG Dream qui a toujours la cote au sein des supporters. Tiens, d'ailleurs, un mot peut-être de cet engouement des Français. Ça, on connaît, mais les Américains, c'est assez nouveau hein, pour ce mondial, pour le foot et en l'occurrence pour l'équipe de France. Oui, c'est vrai, même si les Bleus ont un énorme avantage pour les Américains qui ne sont pas des grands connaisseurs de football, c'est qu'il y a des stars. Dans cette équipe, il y en a partout. Alors, ils connaissaient déjà Kylian Mbappé, ils sont en train de découvrir les autres, notamment Michael Olise, Barcola, même Dembélé d'ailleurs, qui n'était pas forcément ultra connu sur le sol américain. Et évidemment, elle est en train de les attacher par le jeu, tout simplement, parce que cette équipe de France joue bien et spectaculaire aussi, marque beaucoup de buts. Donc forcément, pour un peuple qui n'est pas peut-être pas le plus féru des plus grandes nuances du foot, eh bien, voir une équipe qui marque des buts, c'est forcément plus agréable. Et vous avez raison de souligner que il y a un fort soutien aussi de la part des supporters français sur place qui contribue forcément à un engouement populaire autour des Bleus et qui n'est amené qu'à s'amplifier au fur et à mesure du tournoi. Ça va monter encore, hein, parce que là, on est qualifié, et Didier Deschamps l'a rappelé hier soir, seulement pour les huitièmes. Hein. La route est encore longue. D'ailleurs, les fan zones ici en France, il y en a quelques-unes, mais chacun pour l'instant reste dans son salon avec éventuellement des amis. Mais on sait que ça a tendance au cours d'un mondial à aller crescendo. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'au moment des 16e de finale, donc hier, vous aviez 32 équipes engagées. Normalement, c'est le nombre d'équipes engagées qu'il y a avant la compétition, au tout début de la compétition. Là, le format a été élargi avec plus de matchs, plus de semaines, une compétition à rallonge. Donc finalement, on arrive au moment des 8e de finale, un peu plus classique, traditionnel, je dirais, où l'équipe de France rentre vraiment dans le cœur de sa compétition, dans ce pourquoi elle est venue. Sa présence en phase finale ne faisait guère l'ombre d'un doute. Maintenant, elle se retrouve au moment qu'elle attendait, avec déjà pour commencer un premier adversaire, on en parlera certainement, un peu plus tendre sur le papier, qui est le Paraguay, et derrière il y aura peut-être, on va avoir les résultats, mais peut-être le Maroc, peut-être l'Espagne à jouer dans cette Coupe du Monde. Donc vraiment elle va rentrer dans le cœur de sa compétition, et plus les matchs vont approcher, plus les tours vont passer, et bien plus l'équipe de France sera en possibilité peut-être de se faire déranger, ce qui n'a pas vraiment été le cas jusqu'à présent. Et donc plus il va y avoir de tension, de ce pourquoi vraiment on aime aussi les Coupes du Monde, avec l'incertitude du résultat. Pour l'instant, c'est vrai que l'équipe de France est tellement au-dessus de ses adversaires que ça n'a pas forcément été le cas, et qu'on n'a pas été étouffé par le suspense côté bleu dans ce début de partie. Mais c'est bien, ça permet aussi à cette équipe de Didier Deschamps de trouver des automatismes, des repères, et vraiment là, on la sent prête pour les échéances immédiates à venir, et ceux des samedis. Et Corentin Roland, on a encore quelques minutes ensemble. Parlons peut-être de la suite. Hein. Ça va arriver très vite. Là, les Bleus vont se reposer, mais vite reprendre l'entraînement, se préparer à leur match de samedi. Donc, rendez-vous est donné à tous les supporters et fans des Bleus à 23h devant le petit écran. Ce sera face au Paraguay. On y va easy, tranquille, ou on reste droit dans ses bottes là aussi, et on reste méfiant? Alors, si vous parlez du staff et des joueurs de l'équipe de France, ils vont très certainement vous dire que la rencontre sera préparée sérieusement, et ça ne fait pas l'ombre d'un doute d'ailleurs que l'équipe de France ne va certainement pas prendre un 8e de finale de Coupe du Monde à la légère.
Ah, on n'avait pas envie d'entendre la suite pour la version plus officieuse, parce qu'officiellement, effectivement, le staff de cette équipe de France nous dira qu'il faut rester garder le sang-froid face à cette équipe du Paraguay. On le rappelle quand même, tombeuse surprise de l'Allemagne le 4 juillet dernier à Philadelphie. On voudrait avoir la version officieuse peut-être maintenant. Corentin, vous nous disiez officiellement, on va nous dire oui, on se prépare. Officieusement, ça donne quoi du coup? On est quand même assez serein. Officieusement, l'équipe de France est ultra favorite de cette rencontre face au Paraguay. Je ne suis pas persuadé que le Paraguay soit une bien meilleure équipe que la Suède, quand bien même elle a réussi à déjouer une équipe d'Allemagne qui est faible sur ces dernières années. Il ne faut pas se leurrer, hein. L'équipe d'Allemagne n'est pas au niveau aujourd'hui d'une équipe comme l'équipe de France. Donc, net avantage, immense avantage pour l'équipe de France, immense désillusion en cas de contre-performance. Il va falloir se méfier d'un scénario, je commençais à vous en parler, c'est d'une équipe du Paraguay qui va vouloir piéger l'équipe de France en cassant le jeu, en commettant énormément de fautes, en mettant beaucoup d'intensité. Ils donnent déjà rendez-vous aux Français, hein, on les entend les Paraguayens, ils sont déjà prêts, ils n'attendent que ça, cette rencontre avec la France. Hein. Oui, bien sûr, vraiment, il y aura la volonté, comme contre l'Allemagne, d'aller gêner cette équipe de France, de vraiment, pour être un peu trivial, de leur rentrer dedans et de les empêcher de jouer. C'est ce à quoi l'équipe de France doit se préparer et va se préparer dans les prochains jours. En revanche, en ce qui concerne la qualité individuelle, notamment offensive, entre le Paraguay et l'équipe de France, il n'y a pas photo et normalement l'équipe de France doit se sortir du piège paraguayen, mais on l'a vu, ils ont été capables de créer une surprise, donc attention à ce qu'ils n'en créent pas une deuxième, et nul doute que l'équipe de France préparera ce match sérieusement. Je vous l'ai dit, ils sont ultra favoris, mais dans le foot, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est pas mathématique, donc il faut toujours respecter son adversaire. Qu'est-ce qui pourrait faire trembler les Français? Vous évoquiez tout à l'heure le Maroc, une affiche France-Maroc, tiens, ça pourrait donner quoi? Ce serait une superbe affiche, franchement, de Coupe du Monde, parce que le Maroc est une équipe extrêmement solide de cette Coupe du Monde. Nous rappellerait le remake de la dernière avec un goût de revanche côté marocain. Ça pourrait être une affiche dès les quarts de finale, et ensuite en demi-finale, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes nations. On a envie aussi de voir l'équipe de France se frotter aux meilleures nations, de voir ce que donnerait cette équipe de France-là, ultra offensive, ultra séduisante, contre les meilleures équipes mondiales. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le meilleur adversaire que l'équipe de France ait affronté dans ce tournoi, c'est la Norvège, qui a aligné son équipe B. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment vu l'équipe de France se frotter face aux meilleures nations mondiales. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas capable et qu'il faut minimiser ce que l'équipe de France fait. Mais ce sera vraiment extrêmement intéressant. À partir des quarts de finale, si l'équipe de France se qualifie, de voir l'équipe de France face aux meilleures nations du monde, et ça va nous donner des affiches vraiment, vraiment très excitantes. Qu'est-ce que vous attendez en tant que commentateur du mondial tous les 4 ans comme genre d'affiche? On entend beaucoup de supporters dire on veut voir tomber les Argentins, ça c'est encore en tête? Évidemment que pour les supporters, le remake, la revanche de la finale 2022 remportée par l'Argentine, elle fait envie. Moi, d'un point de vue personnel, déjà, j'attends que l'équipe de France continue à jouer comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas dans les grands tournois. Et là, vraiment, amateurs de foot, comme les plus néophytes, se régalent devant cette équipe de France. On prend vraiment énormément de plaisir à voir jouer les Bleus. Et on a envie que ça continue encore longtemps, encore jusqu'au 19 juillet, parce que pour le moment, c'est vraiment l'une des meilleures équipes de France dans le jeu qu'il m'a été donné de voir personnellement et qu'on ait vu sur l'histoire de l'équipe de France. Donc on a envie que ça perdure, on a envie que cette équipe de France-là soit récompensée de son jeu, continue à bien jouer et aille au bout. Dans son jeu et dans son attitude, on évoquait tout à l'heure avec Benoît dans le club du Mondial, des joueurs aussi qui essaient de valoriser d'autres joueurs qui n'ont pas encore réussi à marquer jusque-là. C'était le cas au tout début de la compétition pour Dembélé. Là, on voit encore qu'on essaie de se serrer les coudes pour faire briller les uns et les autres. Hein. Ça, on en est fiers, les Français. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années, par exemple, qu'on n'a pas vu un Kylian Mbappé aussi collectif, aussi bon capitaine. Hier, il a encore essayé de donner plusieurs ballons de but à Michael Olise, qui n'a pas marqué dans le tournoi, mais qui est à un but d'égaler le record de passes décisives en Coupe du Monde. Donc, on n'a presque pas besoin de le voir marquer, Michael Olise, tant il est brillant sur le point de vue des passes décisives et du service à l'équipe. Mais c'est vrai que ces joueurs-là, ces joueurs offensifs, ces vedettes, vraiment, parce que ce sont tous des stars du football, essayent vraiment de mettre en valeur leurs coéquipiers. Et pour le moment, c'est ce qui fait la force de cette équipe de France aussi. Les individualités, les forces
forces de l'équipe de France ne tirent pas chacune de leur côté, mais toutes dans le même sens. C'est le cas aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais des joueurs à vocation plus défensive. On a vu un excellent Adrien Rabiot au milieu de terrain hier. La charnière, pour le moment, Upamecano Saliba, elle est absolument impeccable. Donc, on a vraiment une équipe de France collective d'un point de vue global et qu'on ne peut pas réduire non plus à ces stars offensives parce qu'elles jouent vraiment de manière collective. Ça peut être le cas de l'équipe d'Espagne, par exemple, lors du dernier Euro. Là, on voit à peu près les mêmes choses avec des joueurs qui combinent vraiment du point de vue de l'amateur de foot que je suis et que beaucoup de Français sont. C'est vraiment une Coupe du Monde très agréable à regarder pour le moment pour les Bleus. Voilà, avis, je pense, partagé par beaucoup de Français. Merci beaucoup, Corentin, d'avoir été avec nous pour débriefer évidemment cette séquence et aborder la suite.